m'appelle moi-même, mon ami Joe, à vous présenter un film. Et ce soir, nous allons vous présenter un film de super-héros, un film avec une quête d'objets mystérieux, un film avec un type en col en violet et des méchantes lesbiennes. Et ce film, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie. Oui, bah non, c'est pas ça, Joe. Si, alors, pourquoi ce serait Gardiens de la Galaxie? Est-ce que Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film de super-héros? Oui, effectivement. Est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie, il y a une quête d'objets mystérieux? Oui, les pierres d'infinité. Oui, les pierres d'infinité. Néanmoins, est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie, il y a un type en collant violet? Oui, Thanos c'est violet. Thanos c'est violet, mais il n'a pas de collant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un collant violet dans les Gardiens de la Galaxie? Oui, Nebula. Oui, Nebula, oui, parce que Nebula, c'est joué par qui? Effectivement. Bon, néanmoins, malgré tout ceci, dans les Gardiens de la Galaxie, il n'y a pas de méchantes lesbiennes. Non? Ah bah tu vois, c'est pas les Gardiens de la Galaxie, non. C'est un autre film de super-héros, c'est d'autres super-héros que ces héros de l'espace, n'est-ce pas? Et ce héros vit dans la jungle avec un cheval et un loup, et ce héros c'est le fantôme! Le fantôme, et le fantôme d'où? Du Bengale! Le fantôme du Bengale, oui! There are some who say he is only a myth. Soon they will discover the Phantom is real. Alors mon cher Joe, est-ce qu'on pourrait replacer le film dans son contexte? Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire du contexte de ce film, Le Fantôme du Bengale, mon cher Joe? Il adapte le plus vieux héros de comics. Il adapte le plus vieux héros de comics, oui. Alors, le fantôme du Bengale, ou en anglais, The Phantom, effectivement, c'est une création de qui, mon cher Joe? Lee Falk, effectivement, à ne pas confondre avec Peter Falk et Stanley. Donc, Lee Falk crée ce personnage du fantôme en quelle année, mon cher Joe? 1936. Bon. Alors, il a néanmoins inventé un petit peu avant un autre personnage qui était Mandrake le magicien. Mandrake le magicien, voilà, en 1934. Et donc, à la fois Mandrake le magicien et le fantôme, donc du Bengale, alors qui est traduit d'ailleurs du Bengale en français, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, Joe. Non, parce que ça se passe pas au Bengale. Oui, ça se passe pas au Bengale du tout, hein, le truc. Hein. Le fantôme, c'est en Afrique, hein, bon. Sur l'île de Bengala, enfin le pays fictif de Bengala. C'est un peu d'ailleurs comme le Wakanda, voilà, c'est un peu comme le Wakanda de Black Panther, si vous voulez, c'est un pays fictif, mais c'est censé être en Afrique. Bon, en français, on traduit ça par le Bengale, vous voyez, ça veut tout dire de la mentalité colonialiste, un peu raciste de l'époque, vous voyez, on ne sait pas trop, l'Afrique, l'Asie, c'est la même chose. Enfin bon, ceci étant, bon, donc en 1936, Lee Falk crée le fantôme, qui est tout de suite dans les bandes dessinées de l'époque, mon cher Joe. Oui, dans les comic strips, voilà, les comic strips, voilà, des bandes dans les journaux, etc. Et en fin de compte, Mandrake le magicien et le fantôme sont les premiers héros qui apparaissent dans les comic strips. Par quoi d'ailleurs peut-on caractériser un super-héros, mon cher Joe? Il a une double identité. Voilà, une double identité. Vous avez Batman, Bruce Wayne, vous avez Clark Kent, Superman, et là c'est pareil, vous avez Kit Walker et le fantôme. Voilà. Pour camoufler sa double identité, que fait un super-héros, mon cher Joe? Il porte un costume. Voilà, il porte un costume, voilà, il se cache, etc. Donc on a le célèbre costume, effectivement, de Bruce Wayne, effectivement, avec la chauve-souris, de Batman, etc. Plus un peu les autres, c'est pareil. Voilà, bon. Flash aussi, pareil, mais son truc, voilà. Bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a aussi comme autre caractéristique, le personnage du super-héros de façon générale? Il a des super-pouvoirs. Oui, alors il y a des super-pouvoirs. C'est-à-dire que vous avez deux types de super-héros. Vous avez le super-héros avec des pouvoirs surhumains, donc c'est comme Superman, avec ses rayons laser, son machin, son truc, etc. Et puis vous avez aussi l'autre versant du super-héros, qui lui n'a pas de super-pouvoir, et pour compenser ses super-pouvoirs, qu'est-ce qu'il a, mon cher Joe? Des gadgets, voilà, il y a des gadgets, etc. L'exemple type, c'est Batman, voilà, Batman, effectivement, avec sa Batmobile, ses Bat-grappins, ses Bat-ceci, ses Bat-cela. Bon, néanmoins,
néanmoins, est-ce que avant le fantôme et Mandrake le magicien, il y avait déjà des espèces de héros dans un sens, mon cher Joe? Oui, il y avait le Shadow. Donc le Shadow, c'est un personnage qui apparaît dans des émissions radiophoniques et également dans des Tulls. Des quoi? Des Tulls. J'ai pas compris. Des Tulls. Des Tulls, c'est quoi les Tulls? Des Tulls. Des Pulps, oui, comme Pulp Fiction, effectivement. Voilà, les Pulps, donc c'est un peu des romans de gare bon marché. C'est un peu comme la Brigade mondaine et la Brigade mondaine dans un sens. Voilà. Donc les Pulps, effectivement, c'est des trucs pas très chers, voilà, des aventures, etc. Et donc vous avez le Shadow qui apparaît là-dedans. Bon, avant même le Shadow, est-ce qu'on a l'ancêtre de tous les super-héros, mon cher Joe? C'est qui cet ancêtre des super-héros, mon cher Joe? Zorro! Et néanmoins, et Mandrake le magicien et le fantôme du Bengale sont les deux premiers vrais super-héros en soi qui apparaissent dans les comics, puisque avant Zorro c'était dans les films, et le Shadow c'était dans la littérature et la radio. Voilà, les premiers qui apparaissent dans des petites cases, etc. C'est ces deux créations de Lee Falk. Et après, il s'en est suivi effectivement tous les autres héros, et Batman, Superman, et puis après tous les héros Marvel, de Stan Lee, Spider-Man, X-Men, machin, etc. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Ceci étant, mon cher Joe, qu'est-ce que tu pourrais dire du contexte de production de ce film en particulier? Il appartient à la première vague de films de super-héros. Il appartient à la première vague, effectivement. C'est-à-dire que, bon, globalement, on peut dire qu'il y a deux vagues de films de super-héros. On est en plein dans la deuxième vague, avec les Marvel, etc. Il y en a qui sortent tous les 3 mois, grosso modo. Mais néanmoins, il y avait une première vague de films de super-héros dans les années 1990. Bon. D'ailleurs, cette vague a été initiée par quel film, mon cher Joe? Batman, voilà, Batman. Lequel de Batman? C'est Tim Burton. Tim Burton. What are you? I'm Batman. D'ailleurs, c'était assez rigolo, parce que le Batman de Tim Burton, bien connu, ne devait pas être fait par Tim Burton au départ, mon cher Joe. Non, il devait être fait par qui, mon cher Joe? Joe Dante. Joe Dante, le réalisateur de Gremlins. Voilà, le réalisateur de Gremlins. Donc, ça aurait donné tout autre chose que Tim Burton. Enfin bon, bref. Donc, le Batman de Tim Burton est un énorme succès, et à partir de là, dans les années 90, on va adapter, réadapter ou essayer de réadapter plusieurs super-héros, etc. Donc vous avez, justement, on en a parlé dans les ancêtres des super-héros, donc The Shadow, qui après avoir été passé dans la littérature, les émissions de radio, est passé dans les comics, et donc là on adapte effectivement The Shadow. Donc vous avez aussi les différents Batman, mon cher Joe. Oui, Batman le défi, voilà, Batman le défi, Batman sans erreur. La caféine, c'est mortel! Punisher, Spawn, etc., des trucs plus ou moins connus, etc. Donc vous avez aussi en 1996, donc, le fantôme du Bengale, voilà, le fantôme du Bengale en 1996, qui d'ailleurs est un bide, c'est un bide, le film se casse la figure au box-office. Et l'année d'après, qu'est-ce qu'on a comme merveilleux film de super-héros, mon cher Joe? Batman et Robin! And the only man who can stop them. Hi, Freeze. I'm Batman. Batman et Robin, effectivement, qui alors là enterre la licence Batman, mais effectivement on a tendance aussi à faire que les films de super-héros, on lève un peu le pied là-dessus. Voilà. Bon, il y aura quand même quelques films dans les années 2000, etc. Mais après ça va reprendre surtout quand Christopher Nolan va réadapter Batman avec Batman Begins, et puis après... les années 2010, les années Marvel avec Iron Man, machin et compagnie, alors là ça s'arrête plus. C'est peut-être même un peu l'overdose, oui, un peu l'overdose. Mais bon, ceci est une autre histoire. Ceci étant, donc, est-ce que la pré-production du film s'est bien passée, mon cher Joe? Non, effectivement, il y a eu un changement de braquet en cours de route. Au départ, le fantôme du Bengale devait être réalisé par
qui, mon cher Joe? Joe Dante! Joe Dante, effectivement, le réalisateur de Gremlins. Au départ, donc Joe Dante avec le scénariste Jeffrey Boam, qui avait déjà écrit pour lui au préalable L'Aventure intérieure. Donc ils écrivent tous les deux quoi comme genre de film de super-héros, mon cher Joe? Une parodie. Voilà, ils écrivent une espèce de parodie, si vous voulez, enfin en tout cas un film très très comique, puisque qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe, du fantôme du Bengale? C'est ridicule! Oui, c'est ridicule, voilà. Ça, vous avez un type en color violet qui fait du cheval dans la jungle. Donc, effectivement, à partir de là, faire un film super sérieux là-dessus, c'est un peu difficile. Bon. Donc, Joe Dante et Jeffrey Boam étaient partis un peu dans le même esprit que Lorenzo Semple Jr. quand il a créé, qu'il a scénarisé le premier épisode, l'épisode pilote de la série Batman des années 1960, et quand il a fait aussi le film de Leslie Martinson. Bientôt, très bientôt, Batman et moi, nous vivrons pour votre plaisir et votre distraction une de nos plus extraordinaires aventures. C'est exact, Robin. Vous verrez un film qui vous passionnera, plein de péripéties haletantes, de rebondissements, d'action et d'éclats. Il a fait une espèce de parodie, voilà, une espèce de parodie. Il a fait un truc qui est pas sérieux, parce que bon, Lorenzo Semple Jr. dans les années 60, il dit attends, un mec qui combat le crime, qui se déguise en chauve-souris, avec des mecs qui sont violets, je sais pas quoi, qui s'appellent le Pingouin et Catwoman, tout ça c'est un peu con. Bon, donc faut prendre ça avec du recul, de la distance comique, et on va faire un truc comique. Bon, et donc ça a donné la série Batman des années 60 et de l'Ouest. Donc au départ, Jeffrey Boam et Joe Dante étaient partis dans cette direction, Joe. Oui, il va faire un truc drôle, voilà, il va faire un truc drôle, comique, distancé, etc. Ce qui est assez habituel des films de Joe Dante, effectivement, si vous regardez, c'est toujours assez distancé, comique, etc. Parce qu'il y a toujours du ridicule un peu dans ce qu'il racontait, et donc on tourne un peu ça, toujours un peu à la sauce comique. Voilà. Donc là, ils étaient partis dans la même direction. Néanmoins, est-ce que ça plaisait aux producteurs? Non, voilà, ça plaisait pas aux producteurs. Alors on n'était peut-être pas suffisamment mûrs encore pour faire une parodie de film de super-héros, alors qu'on était en plein dans la vague de super-héros. Vous voyez, c'est pas comme aujourd'hui où Taika Waititi peut faire Thor Ragnarok, qui est la folle histoire de l'espace. Bon, non. Là, le genre était peut-être pas suffisamment mûr pour être complètement parodié, même si on avait déjà Batman Forever, et puis l'année d'après, on aura Batman et Robin. Alan Ladd Jr., Robert Evans et la Paramount, qui est le studio qui chapeaute le projet au-dessus et qui distribue le film plus tard, ils sont pas tellement d'accord, Joe. Non, ils veulent faire un film sérieux. Voilà, ils veulent faire un film sérieux. Alors bon, étant donné qu'en plus Joe Dante, qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne fait que des échecs. Oui, il ne fait que des échecs avec tous ses films, ça plante. Donc on dit bon, alors le mec il veut nous faire un truc complètement guignolesque. En plus tous ses films sont débiles. Bon, allez hop, merci, au revoir Joe Dante. Donc il demande à Jeffrey Boam de réécrire le script, voilà, de réécrire le script, de trouver un truc sérieux, mon gars, voilà, et puis ils vont embaucher, qui ça non, mon cher Joe? Simon Windsor, voilà, Simon Windsor, un faiseur un peu anonyme pour mettre tout ça en image, et à l'arrivée, on a le film qu'on a. This is it. It's happening right here and now. Là-dessus, mon cher Joe, mais que raconte ce film? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film, mon cher Joe? Oui. Allons-y, nous t'écoutons. C'est l'histoire de Drax, le destructeur, qui est à la recherche des cœurs d'infinité. Mais non, mon cher Joe, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est dans les Gardiens de la Galaxie. Oui, mais enfin là, on parle pas des Gardiens de la Galaxie. Enfin bon, le méchant, effectivement, de ce film s'appelle Drax. Oui, Drax le Destructeur, mais c'est pas Drax le Destructeur, c'est Xander Drax, ça n'a aucun rapport. Enfin bon, bref, il cherche pas les pierres d'infinité dans ce film. Si, mais non, il cherche pas les pierres d'infinité, il cherche des crânes au poids magique. Bon, alors, est-ce que tu pourrais nous refaire le pitch du film, sachant que c'est pas Drax le Destructeur à la recherche des pierres d'infinité? Oui, bon, alors vas-y, nous t'écoutons. Donc, c'est l'histoire de Drax. L'histoire de Drax. Qui est à la recherche des crânes magiques. Les crânes magiques, les crânes de Tuganda. The skull of Tuganda.
Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce film, mon cher Joe? Le fantôme lutte contre Drax. Voilà, le fantôme lutte contre Drax. C'est ça qu'il empêche effectivement les plans diaboliques de ce Xander Drax. Bon. Ceci étant, mon cher Joe, est-ce qu'on peut un petit peu détailler le début, voir comment ça commence, tout ça? Bon, alors, ce film, donc, comment ça commence, mon cher Joe? Il y a comme un pirate qui se met contre les pirates. Mais non, Joe, ça c'est Doctor Who, ça n'a aucun rapport. On a dit qu'on faisait pas les Gardiens de la Galaxie, donc il n'y a pas Nebula, donc il n'y a pas Karen Gillan, d'accord? Et alors, il va y avoir Karen Gillan dans le fantôme. Pour y avoir Karen Gillan dans le fantôme. Donc de toute manière, il n'y a pas Karen Gillan dans le fantôme de Bengale. Bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Arrête de nous casser les pieds avec ça. Bon, néanmoins, le film s'ouvre par une aventure avec des pirates. Oui, voilà, effectivement, donc il n'y a pas Doctor Who, etc., mais il y a des pirates quand même. Là-dessus, sur quoi est-ce qu'on enchaîne, mon cher Joe? Ah bah, c'est dans la jungle. Mais non, ça c'est Karen Gillan dans Jumanji The Next Level. Enfin, ça n'a aucun rapport, Joe. Hein? Ben non, il n'y a pas Karen Gillan qui est parachutée dans la jungle dans ce film. Non, pas du tout. Néanmoins, après l'épisode avec les pirates, qui n'a aucun rapport avec Doctor Who, on a effectivement un épisode dans la jungle, mais sans effectivement Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black et compagnie. On n'est pas dans Jumanji. Ah, non, pas dans Jumanji, on est dans le Bengala. Pays imaginaire certes, mais qui n'a aucun rapport avec Jumanji. Bon. Donc effectivement, on a cet épisode dans la jungle. Qu'est-ce qu'on a dans la jungle? Un camion, voilà, donc vous avez une scène comme ça avec un camion, tatati tatata. Et puis le camion tombe sur un ravin, etc. Et là, vous avez une scène avec le pont d'Indiana Jones et le temple maudit. Vous pourrez croire, hein, ça ressemble au même truc, hein, donc il faut traverser le pont avec le camion, machin, truc, hop. Ils passent de l'autre côté du ravin, ils mettent un enfant en danger pour passer le ravin avec le camion, ce qui montre que ces personnages sont des méchants. Ah, c'est des méchants, ils font du mal au petit enfant, enfin ils font pas de mal, mais enfin bon, ils le mettent quand même un peu en danger. Voilà, ils continuent dans la jungle, et voilà, pour arriver à une grotte. Voilà, une grotte, alors ils rentrent dans la grotte, et puis vous avez des trucs un peu partout. Donc cette grotte, ça fait quand même penser à Indiana Jones. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Hein. Là-dessus, donc, que font les gens? Ils font la grotte. Voilà, et puis ils tombent sur le crâne. Voilà, ils tombent sur un crâne, machin, bon. Vous avez un mec qui est attaqué par une momie, truc, enfin bon, bref, voilà. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on entend, mon cher Joe? Des tambours! Des tambours! Mais quel tambour, mon cher Joe? Les tambours de Jumanji! I don't like that. Mais non, Joe, c'est pas les tambours de Jumanji! Tu dis qui avec Jumanji à la fin? Ah oui, non mais bon. Oh là 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 là. Bon, c'est pas les tambours du Jumanji, c'est les tambours du fantôme, voilà, les tambours du fantôme, voilà. Donc là, on a le fantôme qui arrive, hop. Et puis donc le fantôme se bat avec les méchants qui sont sur le camion, une scène d'action, castagne, tatati tatati. Et après, que se passe-t-il, mon cher Joe? On retrouve le fantôme dans la grotte. On retrouve le fantôme dans la grotte, effectivement. Donc il a sa bibliothèque, le mec a répandu ses bouquins, etc., avec les vieilles légendes, etc. Ah oui, les crânes de Touganda, machin. Ah, les crânes de Touganda, etc. Donc il y en a 3. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand ils sont réunis? Un super pouvoir. Voilà, un super pouvoir, machin, destructeur, ça peut détruire le monde, tatati tatata, mon Dieu, c'est dangereux. Donc là, on vous présente les enjeux, voilà, les enjeux du film, mon Dieu, il faut pas que les 3 crânes soient réunis, etc., un truc. Et après, sur quoi passe-t-on, mon cher Joe? New York, voilà, New York, etc. Hop, on embraye de l'autre côté de l'Atlantique, avec d'autres personnages. Donc là, on rentre dans une autre phase du film, et puis ça suit son cours, et voilà, jusqu'à rideau. Dessus, mon cher Joe, mais que pensez de ce film? C'est génial!
C'est génial pourquoi, mon cher Joe? Parce qu'il y a la jungle, il y a des coups de feu, il y a des courses-poursuites, des pirates, des rayons laser, et des guillotins qui ont les lesbiennes. Oh là, mon Dieu, il y a tout ça là-dedans. Oui, c'est un cocktail comme ça, effectivement, un peu étrange. Bon, néanmoins, alors on pourra apprécier ou pas le film avec son petit côté kitsch, avec le mec en collant violet dans la jungle. Bon, au-delà de ça, peut-être qu'on peut voir le film un peu dans ses différentes composantes, pour voir ce qu'il a bien et pas bien, mon cher Joe. Oui, voilà, exactement. Regardez les différentes parties. Alors, en tout premier lieu, on peut peut-être regarder les pilotes lesbiennes. Les pilotes lesbiennes, oui, enfin, on n'est même pas sûr qu'elles soient vraiment lesbiennes, enfin bon, bref. Non, ce que je voulais dire, c'était ce qui était la base du film, mon cher Joe. Alors, dessiné? Non, pas dessiné, non, le script. Le scénario, mon cher Joe. Ah oui, voilà le scénario. Donc, le scénario du fantôme du Bengale. Ou The Phantom en anglais. C'est que plus juste, hein, parce qu'effectivement ça se passe pas au Bengale, bon, peu importe. Donc, le fantôme du Bengale. Par qui a-t-il été écrit ce script, mon cher Joe? Voilà, Jeffrey Boam. Effectivement, on en avait parlé lors du contexte. Jeffrey Boam a travaillé sur le film avec Joe Dante et les producteurs ont demandé à ce que le script soit réécrit pour une version plus sérieuse réalisée par quelqu'un d'autre que Joe Dante. Bon. Mon cher Joe, Jeffrey Boam, qu'est-ce que tu peux dire de façon générale? C'est un bon scénariste. Oui, c'était un bon scénariste, hein, il est mort en 2000. Donc il a écrit quoi notamment comme film, mon cher Joe? Dead Zone. Not only can you see the future, I can change it. Et puis surtout, il est connu aussi pour quel film, ce Jeffrey Boam, et c'est pas étonnant qu'on le retrouve sur le fantôme du Bengale. Indiana Jones et la dernière croisade. Those people are trying to kill us. I know, Dad! It's a new experience for me. Donc, très bon script, effectivement, là-dessus, plein d'aventures, de rebondissements, de ci, de ça, hein, voilà. Et donc, pour Joe Dante, donc, comme on l'a dit au préalable, quel film a-t-il écrit, mon cher Joe? L'aventure intérieure. Voilà, l'aventure intérieure, ou en anglais Inner Space. Jack Putter. I'm not a man. Hello, can you hear me? I'm possessed! Le film est très brillant sur le point de vue de son script. Alors après, avec effectivement ce qu'en fait Joe Dante, ça fait effectivement un excellent film, l'aventure intérieure. Bon, donc là, le fantôme du Bengale, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le dernier script de Jeffrey Boam. Oui, effectivement. Donc le film, un film de 1996, Jeffrey Boam décède en 2000. C'est effectivement son dernier script. Bon, est-ce que c'est néanmoins le meilleur, mon cher Joe? Oui. Ouais, je serais pas aussi affirmatif que toi. Bon, c'est-à-dire que le script, contrairement peut-être à celui de Indiana Jones et la dernière croisade et l'aventure intérieure, bah c'est un peu partagé, si vous voulez. Il y a de très bons éléments, il y a des éléments très moyens, et puis il y a même des trucs qui sont franchement pas terribles. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Bon. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme point positif du script de Jeffrey Boam, mon cher Joe? Les rayons laser. Les rayons laser, oui. Oui, effectivement, quand on réduit l'écran, il y a une espèce de rayon laser à la fin. Bon, c'est pas là, c'est pas trop ça le truc. Non, mais je veux dire, dans les composantes, quoi, si vous voulez, dans un script, il y a à la fois ce qui est raconté, comment c'est raconté, les personnages, etc. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire de positif sur le script de Jeffrey Boam, mon cher Joe? On comprend bien les choses. Oui, on comprend bien, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une bonne gestion de l'information. C'est-à-dire que le film commence et on vous donne des informations. Alors, il y a cette scène de pirate. You have killed me. Qui n'est donc pas issu de Doctor Who. Non. Voilà, dans lequel on vous présente d'emblée la légende du fantôme et son opposition à la confrérie des Signes, qui sont des pirates. Donc le truc, voilà, le fantôme, il lutte contre les méchants pirates qui veulent voler les trucs. Donc là-dessus, c'est déjà très clair au départ. Et hop, après on embraye donc sur la scène de la jungle, avec les méchants dans le camion, et tout de suite on vous indique que les méchants, en tout cas un des méchants, celui qui est joué par James Remar, a une relation, enfin en tout cas connaît la légende du fantôme de près, parce qu'il a hop, la marque de la bague, etc. On vous a donné des informations comme ça. Après, dans la grotte, c'est pareil. Qu'est-ce que le méchant cite comme nom de personnage dans la grotte, mon cher Joe? Drax le Destructeur. Drax,
aka the Destroyer. Alors c'est pas Drax le Destructeur, mon cher Joe. Non, c'est Drax tout court, Xander Drax. Donc Drax n'est pas présent à ce moment-là, mais le personnage fait référence à Xander Drax. Donc d'emblée, on sait que Drax, c'est le méchant. Donc on va avoir comme ça des informations au fur et à mesure. Et puis c'est pareil, après, quand on va avoir d'autres personnages, on va avoir des informations, etc. Les enjeux du film sont aussi posés de façon très précise dès le départ, avec la scène de la grotte, où d'ailleurs le fantôme donne des informations. Voilà, le fantôme donne des informations. Et effectivement, il nous dit voilà, il y a 3 crânes, machin, truc. Donc là, on en a vu un, voilà. Donc il y en a 2 autres. Voilà, bon. Mais attention, quand il y en a 3, un truc, machin. Donc là, hop, ça vous pose effectivement les choses d'emblée. Bon. Justement, question enjeu. Qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Ils sont bien posés. Oui, ils sont bien posés, c'est ce que je viens de dire, mon cher Joe. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux de façon globale dans le film, au fur et à mesure du film, mon cher Joe? Ça avance? Oui, ça avance. Bref, bon. C'est-à-dire que on va vous présenter, donc on vous présente effectivement au départ, il y a 3 crânes, machin, les 3 crânes en pouvoir magique, etc. Donc Drax, il a un crâne. Ok, pas de problème là-dessus. Bon, faut pas qu'il y ait des 2 autres. Bon, voilà. Et alors là, effectivement, vous avez très intelligemment dans une séance. Darkness rules the earth. Donc Drax, il a un crâne, et il faut les 2 autres. Oui, voilà, il faut les 2 autres. Bon. Et puis dans la légende, on dit que le 3e est caché. Et voilà, donc, mais comment allez-vous faire? Vous avez 3 crânes, machin. Non, mais vous inquiétez pas. Le 3e crâne va être révélé par les 2 autres. Et voilà, bon, et l'autre, son copain, il dit quoi? T'en as qu'un. You've only got the one. Mais là, qu'est-ce que dit Drax? Je sais où le 2e. Voilà, je sais où est le 2e. Donc déjà, hop, ça monte d'un cran aussi, parce qu'on sait que le méchant, il va récupérer le 2e crâne. Et s'il a le 2e crâne, il peut avoir le 3e. Et voilà, donc effectivement, on monte effectivement le niveau d'enjeu, le niveau de tension, parce qu'on sait à ce moment-là que le méchant peut gagner. I know the location of the second skull, okay? On va basculer effectivement dans le climax et l'acte 3. Et alors là, on va encore relancer une nouvelle fois les enjeux, parce que va dire la personne qui va rencontrer qui a le 3e crâne, mon cher Joe? Il y a un 4e crâne, voilà, il y a un 4e crâne, il y a un 4e crâne qui contrôle les 3 autres. Oula, mon Dieu, donc on rajoute un autre truc. Voilà. Donc là-dessus, le film est assez bien dosé, si vous voulez. On vous présente les enjeux dès le départ. Voilà, pof, le problème que doit résoudre le fantôme. Voilà. Et puis ça monte petit à petit comme ça. Quel point positif tu peux également citer, mon cher Joe, concernant le script? La présentation des personnages. Oui, effectivement, les personnages sont bien présentés. C'est-à-dire que là aussi, c'est de la bonne gestion d'information. C'est-à-dire que d'emblée, on vous présente les gens, on sait qui ils sont, quoi. Bon, alors c'est pas un film, si vous voulez, où on va découvrir des caractères de personnages, c'est pas une étude psychologique ou je sais pas quoi. Hein. C'est un divertissement classique, familial, hollywoodien. Donc il faut que les gens comprennent, le spectateur, faut qu'il comprenne très vite qui est qui fait quoi, machin, et qu'on donne effectivement les caractéristiques psychologiques du personnage d'emblée pour qu'on sache très bien qui est qui. Bon, là-dessus c'est quand même assez bien fait, mon cher Joe. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut citer d'ailleurs à ce sujet, mon cher Joe? On présente tout de suite le fantôme. Voilà, on présente le fantôme. Bon, quand on présente le fantôme, on voit que le mec, c'est un héros débrouillard, etc. Donc c'est le gars qui est pour la justice, pour ci, pour ça, et qui est très doué pour la gymnastique. Enfin bon, voilà. Donc il a des moyens à la disposition de ses ambitions, etc. Donc là-dessus, c'est bien présenté. Donc c'est pareil, après, quand on vous présente le personnage féminin de Diane Palmer, mon cher Joe. Oui, on vous la présente dans le lit, comme une anticonformiste. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'elle arrive en voiture, bon, elle roule sur la pelouse. Voilà, elle sort, elle est en espèce de costume d'aventurière, etc. Elle arrive dans la réception, elle est complètement en décalage, parce que les autres ils sont tous en smoking, robe du soir, elle avec son espèce de truc en tweed, etc. Là, en costume de comment dirais-je, d'automobiliste de l'époque, etc. Et puis c'est pareil, elle va se placer tout de suite par rapport à une espèce de soupirant, tout de suite exclure voilà le mec en disant moi je vis ma vie d'aventure, etc. Donc tout de suite on vous présente le caractère du personnage, on comprend très vite qui elle est. Et puis dans la même scène, qui est-ce qu'on a, mon cher Joe? Drax le Destructeur.
Non, mon cher Joe, c'est pas Drax le destructeur. Ah, non, c'est Xander Drax, le grand méchant du film. Donc c'est pareil, alors qu'on a eu déjà des informations préalables sur lui, quand on le présente d'emblée physiquement, bah c'est pareil, hein, tout de suite on a les informations. C'est le roublard, c'est ci, c'est ça, etc. Et puis c'est pareil après, quoi. Le mec il n'hésite pas à faire des trucs horribles, c'est le mec voilà qui est sans pitié, qui a aucun tabou de rien, le mec il va à fond pour obtenir ce qu'il veut, quoi. Là-dessus effectivement c'est quand même assez bien présenté, mon cher Joe. Et voilà. Alors après il y a des éléments qui sont pas mauvais en soi, mais qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? C'est sous-exploité. Oui voilà, c'est sous-exploité. C'est-à-dire qu'on vous présente des éléments qui semblent très intéressants, et puis finalement le film n'en profite pas. Quand le film est fini, on dit ah oui bon, ils auraient peut-être pu faire un peu mieux là-dessus. C'est le cas de quoi, mon cher Joe? La confrérie Singh. Voilà, la confrérie Singh, qui vous est présentée dès l'introduction comme étant une espèce de confrérie, enfin un ordre de pirates ennemi absolu du fantôme, etc. Qui est à l'origine d'ailleurs de la création du fantôme dans un sens. Donc c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la Ligue des Ombres. Oui, voilà, c'est un peu la Ligue des Ombres de Batman. Et vous avez le chef de la confrérie qui est Karai Singh. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire un peu, mon cher Joe? C'est Ra's al Ghul. Oui, voilà, c'est un peu ça, quoi, si vous voulez. Hein. C'est un peu Karai Singh de la confrérie Singh, c'est un peu le Ra's al Ghul de la Ligue des Ombres. Bon. Donc on le présente d'emblée. On va dire, ça va être un peu le méchant qui va être à travers tout le film, mon cher Joe. Oui, voilà. Surtout à un moment, qu'est-ce qu'on vous présente? Un méchant avec un tatouage de la confrérie. Voilà, effectivement. C'est-à-dire, hop, le fantôme récupère le mec. Et oh mon Dieu, il a un tatouage. Mon Dieu, c'est la confrérie Singh qui est derrière tout ça. Bon. Est-ce que néanmoins, on va voir beaucoup de choses de la confrérie Singh là-dedans? Non. Ah non. Quand est-ce qu'on va retrouver la confrérie Singh, mon cher Joe? À la fin. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que c'est à la fin, la confrérie Singh? C'est 3 pirates qui font des galipettes. Oui, voilà, c'est 3 pirates qui font des galipettes dans la grotte des héroïnes. Des pirates! Feu! Prenez ça! Alors, ce qui est un peu sous-exploité également, c'est quoi, mon cher Joe? Le comique de situation. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez le fantôme qui arrive dans le bateau plein de femmes, voilà, plein de femmes. Exactement, c'est ces fameuses pilotes lesbiennes. Oui, enfin lesbiennes, on ne sait pas trop si elles sont lesbiennes, si vous voulez, mais bon, comme ça fait un petit peu penser à l'escadron qu'il y a dans Goldfinger. Ça fait un peu penser à ça. Bon, je ne sais pas vraiment si elles sont lesbiennes dans le film, enfin peu importe. Donc là-dessus, vous avez le fantôme qui débarque. Voilà, coucou, c'est moi le fantôme, hop, il s'évade et puis c'est tout. Ouais, enfin ça aurait pu être un peu plus étiré, un peu plus exploité, quoi, ce côté, les femmes, machin, etc., avec l'homme au milieu, truc. Bon, c'est un peu dommage, quoi, c'est juste une espèce de blagounette comme ça, bon, ça aurait pu être un peu mieux. Bon. Alors, au-delà du comique de situation avec cette scène, il y a quand même justement un élément qui n'est pas très bien exploité dans le film, qui fait que le film se place un petit peu mal. C'est quoi justement, mon cher Joe? La comédie. Oui, voilà, la comédie. C'est-à-dire que des fois, vous avez des dialogues... Oui, voilà, il y a des trucs complètement cons. Vous avez quand même des réminiscences certainement du premier script qui avait été fait pour Joe Dante dans une version parodique, et qui reste là. Mais alors, c'est pas fait avec distance. Oui, c'est pas effectivement fait avec distance, si vous voulez. C'est bon. Vous avez des dialogues comme ça, mais c'est un peu trop premier degré, alors que les dialogues sont complètement débiles. Donc ça fait un truc un peu étrange, quoi. Ça fait du comique involontaire. Vous avez quand même une scène où on frise quasiment Batman et Robin, dans un sens, mon cher Joe. C'est quelle scène? Quand Xander Drax révèle son nom. Who are these people? My name is Xander Drax. Il épelle son nom. Voilà, il épelle son nom. X-A-N-D-E-N-D-R-A-X. X-A-N-D-E-R-D-R-A-X. Ça fait complètement décalé dans la scène, quoi. Et qu'est-ce que ça vient foutre là? Donc vous avez un mélange comme ça de trucs à la fois sérieux et complètement parodiques. Bon, ça fait très étrange. Ça marche pas tellement sur ce plan-là. Bon. Alors, au-delà des, effectivement, éléments qui sont pas très bien exploités, mon cher Joe, il y a quand même des éléments négatifs dans le script. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, mon cher Joe?
Il y a des trucs invraisemblables. Oui, il y a des trucs invraisemblables. Enfin bon, c'est pas des trucs pas possibles, quoi. Mais on va passer quand même un cap d'invraisemblance assez énormissime quand même vers la fin, mon cher Joe, entre l'acte 2 et l'acte 3. Et l'heure du voyage, oui, effectivement. C'est-à-dire que vous avez le méchant Drax qui prend son avion à New York. Et voilà. Il va où, Drax, avec son avion depuis New York, mon cher Joe? En Indonésie. Voilà, en Indonésie où il y a le crâne. Bref. Donc le mec, il traverse tout l'Atlantique, toute l'Afrique, tout l'océan Indien. Et voilà, bon. Et pendant ce temps-là, il est où le fantôme? Comment il fait pour aller en Indonésie? Il est sur le flotteur de l'hydravion. Oui, voilà, c'est-à-dire que le mec, il passe tout le vol sur le machin, là, le flotteur de l'hydravion. Bah, c'est complètement con. Enfin, le mec, enfin bon, il fait comme ça, le mec, 12 000 km, hein, enfin, faut se rendre compte du truc. Et puis alors, faut quand même se dire, bon, c'est quand même invraisemblable dans l'époque, parce que, bon, un avion, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de temps en temps? Des escales, oui, voilà, quand même. Bon, surtout que là, c'est un avion des années 1930, hein, hélice, hein, c'est pas un jumbo jet ou je sais pas quoi, hein. Donc, faut quand même s'arrêter de temps en temps, faire le plein, etc. Bon, faut croire qu'il s'est jamais arrêté, l'avion. Non, ils ont jamais vu le fantôme. Voilà, les mecs, ils ont jamais vu le fantôme, hein, le mec était accroché, enfin bon, non, enfin bon. Donc, ça tient pas debout, hein. Alors après, vous avez aussi plein d'invraisemblances, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mon cher Joe? C'est des effets téléphoniques. Vous devez absolument prendre la belle. Oui, voilà, c'est-à-dire que les choses tombent bien par hasard. Donc vous avez quand même régulièrement comme ça des effets téléphonés, c'est quand même pas terrible, franchement, le script des fois avance comme ça, oh bah ça tombe bien, c'est comme ça, puis voilà, boum. Ouais, là-dessus, c'est pas terrible. En même temps, c'est pas pire que certains autres trucs, hein, mais bon, on va dire que en soi, dans l'absolu, ça pourrait être mieux. Bon, ceci étant, mon cher Joe, un film n'est pas uniquement un script. Non, ce sont des images, oui, c'est des images. Il faut mettre en image, effectivement, les mots de Jeffrey Boam. Alors, qui a mis en image, justement, les mots de Jeffrey Boam, mon cher Joe? Simon Windsor. Voilà, Simon Windsor. Alors, Simon Windsor, pour ceux qui ne savent pas qui il est, quel film a-t-il réalisé, mon cher Joe? Daryl, voilà, qui n'a aucun rapport avec Daryl Hannah. Simon Windsor est aussi bien connu pour avoir fait quel film, mon cher Joe? Sauver Willy. Willy, ça le dérange pas? Ouais. On s'aime bien tous les... Et puis, il a fait aussi des épisodes de la série télé Les Aventures des John Jones. Voilà, donc effectivement, c'est pas étonnant qu'on le retrouve un peu sur un film d'aventure, etc. Bon, donc qu'est-ce qu'on peut dire quand même globalement de Simon Windsor, mon cher Joe? C'est un faiseur anonyme. Oui, voilà, hein, c'est-à-dire que le mec, c'est pas quelqu'un qui a de la personnalité. On va pas dire, oui, moi je suis fan de Simon Windsor. Bon, on peut être fan de Tim Burton, on peut être fan de John Carpenter, on peut être fan de, je sais pas, moi, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu peux citer, Joe? Joe Dante, oui, Joe Dante, effectivement. Bon, voilà. On va pas dire je suis fan de Simon Windsor. C'est un peu anonyme, passe-partout, etc. Voilà. Bon. Sur le fantôme du Bengale, qu'est-ce que tu pourrais dire de la mise en scène, justement, de Simon Windsor? C'est Passe-Partout. Passe-Partout, passe-muraille, allons-y. Oui, voilà, c'est Passe-Partout. Il n'y a pas de trait de génie particulier. Bon, c'est-à-dire qu'on est quand même à des années-lumière de ce que fait Spielberg sur les Indiana Jones. Voilà, on va pas dire il y a des cadrages merveilleux, c'est comme ci, c'est comme ça, truc. Non, c'est une mise en scène fonctionnelle. Oui, voilà, hein, c'est-à-dire l'information qui est dans le script, on vous la présente en image, voilà, vous comprenez très bien. Ça s'arrête là. Bon, vous avez quelques plans un peu à la grue, à la machin, un truc, mais enfin, globalement, c'est correct, mais sans génie. Voilà, c'est correct, mais sans génie. Bon. Alors, néanmoins, est-ce que c'est quand même si correct que ça, mon cher Joe? Non, ouais, c'est un peu le problème quand même du film. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire globalement du rythme du film, mon cher Joe? C'est mou du genou, oui, c'est mou, effectivement. Hein. Oh là 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 là. Surtout les scènes de bagarre. Alors les scènes de bagarre, c'est pas forcément super mou, parce que dans l'action, enfin bon,
Mais qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Ça fait faux, oui, ça fait faux, voilà. C'est-à-dire que... Alors, il y a des problèmes de coupe, de plan, ou je sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, des fois, quand ils se battent, on voit quand même les acteurs qui attendent de se prendre des nions, quoi, si vous voulez. Si vous regardez cette séquence... C'est quand même assez visible, hein, mon cher Joe. Oui, est-ce qu'on va repasser au ralenti? Oui, on va même repasser au ralenti pour voir même que le mec attend bien de se prendre un coup dans la tronche. Voilà. Et c'est un peu comme ça tout le temps, si vous voulez. C'est-à-dire que on voit les bagarres, c'est « Attends, j'attends là, tiens, donne-moi le coup de poing, j'attends que tu me le donnes. » Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a quand même un problème là-dessus. C'est pareil, après, dans quelle scène, notamment, mon cher Joe, quand le fantôme vient délirer d'Alcaleur. Voilà, quand, effectivement, vous avez le fantôme qui arrive, et que vous avez Catherine Zeta-Jones qui est là, alors que l'autre est menotté. Est-ce que Catherine Zeta-Jones fait quelque chose pendant que le fantôme délivre Diane Palmer? Non, elle attend tranquillement. Oui, voilà. Donc ça fait ultra faux. Interesting. Excuse me. Oui. Et vous avez ça, mais dans plein de scènes. C'est-à-dire que, alors vous avez dans le cadre plusieurs personnages, voilà. Alors vous avez des personnages qui se battent, voilà. Et que font les autres pendant que les autres se battent? Ils attendent. Voilà, donc c'est un peu l'acteur qui attend son tour. Donc il laisse les autres se battre. Une fois que les autres sont finis, hop, ça y est, il commence son action. Oui, d'accord, mais enfin le personnage, en réalité, qu'est-ce qu'il devrait faire? Faire quelque chose. Oui, voilà, il n'est pas censé attendre que ce soit son tour, si vous voulez. Donc ça fait faux comme ça, voilà, du début à la fin, quoi. Alors au-delà de la seule mise en scène de Simon Windsor, question réalisation un peu plus globale, c'est-à-dire niveau de production du film, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? C'est une grosse production de luxe de studio. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est pas un film cheap. Bon, néanmoins, mon cher Joe, on peut émettre des bémols. Oui, il y a des trucs pas terribles. Oui, voilà, il y a des trucs bon. C'est-à-dire que globalement, bon, le niveau de production, alors c'est un film des années 90, hein, donc on n'est pas sur les fonds verts, les machins, les trucs, hein, comme aujourd'hui avec des trucs monumentaux. Mais néanmoins, en termes de décor, etc., ça se tient quand même relativement bien, mon cher Joe. Oui, New York est bien réussi. Voilà, New York est bien réussi. New York des années 30, donc à la fois les extérieurs, les intérieurs. Le bureau de Drax, c'est bien réussi. Dr. Fleming, thanks so much for coming. Don't mind. It's a nice day for a walk. Yes, it certainly is. Please, sit down. So, Néanmoins, il y a des trucs qui prêtent un petit peu à... bon, on va dire, ouais, ça pourrait être un peu mieux quand même. Oui, voilà, bon. Il y a quoi, notamment, mon cher Joe? La grotte des pirates. Oui, la grotte des pirates, voilà, on a l'impression que c'est un peu... les Playmobil. Touché à l'abordage. au revoir. Vous avez le repère comme ça, avec une espèce de bateau échoué, machin, avec une espèce de baraque, bon. Ils sont dans une grotte, bon, ma foi. Alors, il faut remettre effectivement dans le contexte des années 90, hein, ça devait être certainement déjà un gros décor à l'époque, hein. Mais c'est vrai que quand on regarde le film aujourd'hui, bon, ça fait un peu, ouais, la grotte des Playmobil. Bon. Et au-delà de la grotte des Playmobil, qu'est-ce qu'il y a aussi, mon cher Joe? Fort Boyard. Allez, suivez-moi. Bien. Alors pour cette épreuve du cryptographe, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Qui a fait Sciences Po? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une scène de sous-marin, etc. Il y a des manettes, des chaînes dans tous les sens, etc. Bon, on se croirait dans Fort Boyard, hein, là-dedans, il ne manque plus que Passepartout. Bon, écoute, c'est pas mal, on a 4 clés. Il en faut absolument une 5e pour que la porte s'ouvre au moins un tout petit peu. Bon, voilà, en soi, c'est pas trop gênant. Non, on accepte la chose. Oui, voilà, on se dit, bon, dans le contexte de l'époque, machin, etc. Bon, c'est vrai que certains films poussent un petit peu plus loin quand même, hein. Si vous regardez Indiana Jones et le Temple Maudit, la grotte avec les chaînes, machin, on balance les mecs dans la lave, bon, c'est quand même une production au-dessus. Hein. Enfin bon, bref. Ceci étant, ma foi, ça passe. Bon. Néanmoins, il y a quand même des éléments de décor qui sont quand même pas terribles, mon cher Joe. Non, des oranges. Oui, voilà. Donc au début, dans la scène de la jungle, vous avez un mec qui se casse la gueule et puis qui tombe sur l'arbre. Ah bah l'arbre, on voit qu'il bouge, le truc, il est en mousse. Hein. Bon.
Et puis alors c'est pareil, après vous avez cette séquence dans le musée. Voilà, ou alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là dans le musée, mon cher Joe? Les vitraux explosent. Voilà, les vitraux explosent. Mais on voit effectivement, comment dirais-je, le tour des vitraux en pierre qui bouge. Sinon, quand même, en termes d'image, il y a des points positifs, mon cher Joe. Oui, il y a de beaux paysages. Voilà, il y a des beaux paysages. C'est-à-dire qu'on reconnaît très bien la Thaïlande qu'on voit dans, par exemple, la plage. Voilà, la plage, ou dans également l'île aux pirates, l'île aux pirates, etc. Du côté de, je sais comment ça s'appelle, ce truc, Koh voilà, Koh Phi Phi, etc. Enfin là où il y a le tsunami. Donc on reconnaît un peu effectivement ces endroits-là. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser problème de crédibilité scénaristique, enfin en tout cas narrative, mon cher Joe. Oui, c'est un peu débile. Oui, c'est un peu débile, parce que comme ces mecs, ils ont tourné en Thaïlande. C'est quoi les figurants qu'il y a dans le film, mon cher Joe? Des Asiatiques. Oui, des Asiatiques. Voilà, on a l'impression qu'on est en Malaisie ou je sais pas quoi. Alors pas à la fin où ils vont récupérer le troisième crâne, mais en tout cas tout le début du film, ils sont censés être où les personnages dans cette jungle tropicale, mon cher Joe? Au Bengala. Voilà, ils sont censés être au Bengala, le pays du fantôme. Et le pays du fantôme, c'est où, mon cher Joe? En Afrique. Voilà, c'est censé être en Afrique. Bon, si c'est censé être en Afrique, c'est quoi tous ces Asiatiques? Vous savez, pas en africain. Donc bon, voilà, donc là ça fait un peu bizarroïde, quoi, franchement. Oui, c'est mes amis, les peuples des lianes, je sais pas quoi. Puis ouais, les mecs, bon, je crois, je sais pas où, enfin bon. Alors que le mec, il est censé être en Afrique, donc bon, il y a un truc, d'un point de vue ethnique, ça marche pas, quoi. Bon. Alors là-dessus, mon cher Joe, il reste un dernier point à aborder, et c'est quoi ce point? Les acteurs. Voilà, les acteurs, effectivement. Et notamment dans le rôle-titre du fantôme qui est venu, mon cher Joe. Billy Zane. Ah, Billy Zane, effectivement. Billy Zane, donc, il est bien connu pour avoir joué dans quel film, mon cher Joe? Titanic. Dans Titanic, il joue quel rôle, Billy Zane, mon cher Joe? Le méchant. Le méchant. Mais non, le méchant du film dans Titanic, c'est l'iceberg. Ah, oui, enfin bon, c'est l'iceberg qui cause des problèmes, c'est pas Billy Zane, enfin bon. Ceci étant, donc Billy Zane, il a commencé sa carrière quand, mon cher Joe? En 1985, oui, en 1985, pour être précis. Dans quel film d'ailleurs? Retour vers le futur. Voilà, Retour vers le futur, exactement. Où il joue un des membres de la clique à Biff Tannen, dans le Hill Valley des années 50. On le retrouve après dans quel film, mon cher Joe? Critters. Voilà, Critters, effectivement. Un peu de décalque de Gremlins, etc. C'est assez rigolo d'ailleurs, puisque donc Billy Zane a commencé, bon, c'est pas son premier film, enfin on va dire que bon, sa carrière a débuté effectivement dans Critters, alors que Billy Zane joue dans Titanic, et quel autre acteur de Titanic a commencé aussi dans Critters, mon cher Joe? Voilà, c'est assez rigolo. Bon, enfin ceci étant. Donc Billy Zane, après il a eu d'autres rôles un peu plus importants, il fait le méchant notamment dans cet excellent film de Philip Noyce qui s'appelle Calme Blanc, voilà, Calme Blanc, et non pas Calme Plat, avec notamment Sandy de Jurassic Park et Nicole Kidman, qui n'avait pas encore subi de chirurgie esthétique. Alors, Billy Zane dans Le Fantôme du Bengale, tu l'as trouvé comment, mon cher Joe? Pas terrible, oui. Voilà, alors, on va dire qu'il n'est pas forcément aidé par le personnage, hein, Billy Zane. C'est-à-dire que le personnage est un peu fade, si vous voulez. Si vous comparez par exemple à Batman, le doux Batman Bruce Wayne, il est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Torturé, voilà, le mec est quand même pas très net, si vous voulez. Donc vous avez quand même pas mal de choses à jouer en tant qu'acteur. Donc là, c'est le fantôme, c'est le justicier, machin truc, bon, il fait son truc et puis basta, quoi, si vous voulez, il défend la veuve et l'orphelin, bon, et puis en Kit Walker, voilà, c'est pareil, il va un peu enquêter à New York, machin, et puis ça s'arrête là, si vous voulez. Donc c'est une prestation un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mon cher Joe? Fade. Oui, c'est un peu fade, voilà. I can take it from here.
She's not changed a bit. Mauvais en soi, Joe. Non, voilà, bon, je pense que c'est plus effectivement un problème de ce qu'il y a à jouer, de ce qu'il joue, quoi, si vous voyez. Donc le mec, bon, il fait ce qu'il peut et ce qu'il y a, bon, ça passe, mais effectivement, il n'y a rien de transcendantal là-dedans, quoi, si vous voulez. Bon, non, voilà, oui, c'est pour un truc ultra mémorable, quoi, bon. Alors après, on a le rôle principal féminin, donc de Diane Palmer, qui est joué par qui, mon cher Joe? Christy Swanson. Christy Swanson, oui. Alors Christy Swanson, elle n'est pas tellement connue, mon cher Joe. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait comme rôle très connu, ma foi, mon cher Joe, même si le film n'a pas marché. Buffy contre les vampires. Voilà, Buffy contre les vampires. C'est-à-dire pour tous ceux qui croient que Buffy contre les vampires c'est une série télé, ils se trompent. Alors Christy Swanson sur le fantôme du Magal, tu l'as trouvé comment, Joe? Pas mal, oui, pas mal, voilà, bon. Alors c'est surtout dans la première partie du film où c'est intéressant, si vous voulez, où le personnage est présenté, etc. Puisque elle va être moteur, si vous voulez, de l'action, on la présente comme une aventurière, elle a des réparties, etc. Elle va se faire kidnapper sur le bateau, mais même si elle est kidnappée, elle essaye aussi de montrer un peu son côté aventurière, etc. Après, c'est moins le cas, quoi, si vous voulez. Bon, et puis à la fin, c'est la fille en détresse. Donc c'est un peu, là, c'est plus ce qui a joué que ce qui est joué, si vous voulez. Mais bon, ça passe encore, mon cher Joe. Oui, voilà, oui, il n'y a pas de truc, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, bon, ça passe, quoi, ça passe. Or don't. Personal. Alors après, dans la bande des méchants, vous avez le personnage de Quill, qui est joué par Chris Pratt. Bring it down hard. Someday. Mais non, Joe, ça c'est Peter Quill dans les Gardiens de la Galaxie, ça n'a aucun rapport. Et ça fait Quill aussi, oui, ça s'appelle Quill aussi, mais enfin, il y a Quill et Quill, enfin bon. Là, c'est le méchant qui s'appelle Quill dans le fantôme du Magal, ça n'a aucun rapport avec les Gardiens de la Galaxie. Bon. Donc ce personnage de Quill dans le fantôme du Magal est joué par un acteur qui était absolument fabuleux dans le rôle de Don Schultz. Dans Cotton Club de Coppola. Do you know him? Sure. Et cet acteur, c'est James Remar. Voilà, James Remar, effectivement. Alors là, dans le fantôme du Magal, qu'est-ce qu'il nous fait comme prestation, mon cher Joe? Un méchant caricatural. Oui, voilà, c'est le méchant caricatural. Le petit méchant, voilà. Oui, bon, c'est pas très subtil, on va dire. Mais ma foi, ça passe. Oui, ça passe, effectivement, bon. Relax. Alors l'autre personnage féminin du film, c'est la méchante, jouée par Catherine Zeta-Jones. Voilà, Catherine Zeta-Jones, exactement. Donc, elle joue quoi, Catherine Zeta-Jones, dans le film, mon cher Joe? Le chef de l'escadron lesbien. Oui, le chef de l'escadron lesbien. On ne sait pas vraiment si ce sont des lesbiennes, c'est des femmes qui sont dans l'escadron, etc. D'ailleurs, le personnage joué par Catherine Zeta-Jones, je pense que ce personnage n'est pas lesbien, mon cher Joe. Ah, bah non, parce que quand même, elle est un peu attirée quand même par, effectivement, le fantôme. On va dire, elle est lesbienne. On ne sait pas trop, mais bon. Bref. Ceci étant, donc, Catherine Zeta-Jones, c'est assez rigolo, puisqu'on a vu que Billy Zane jouait le méchant dans Titanic, et Catherine Zeta-Jones, dans quel truc elle a tourné, mon cher Joe? Dans Titanic, oui, dans Titanic. Alors, Please forgive me. I love you. elle n'a pas tourné dans Titanic de Cameron, mais elle a tourné dans un téléfilm du Titanic. Donc c'est assez rigolo, vous avez comme ça. Catherine Zeta-Jones, effectivement, qui joue dans un truc un peu pareil que Billy Zane, mais pas dans le même film. Bon, c'est assez rigolo. Bon. Catherine Zeta-Jones, elle a commencé sa carrière quand, mon cher Joe? En 1990. Voilà, 1990. Dans quel film, précisément? Une nuit de nuit. Attention! Oh, je vous ai fait mal? Non. Qui êtes-vous? Scheherazade. Les Mille et une nuits de Philippe de Broca, avec Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. Voilà. Donc, cette chère Catherine Zeta-Jones, qui est galloise, voilà, exactement, du Pays de Galles, donc elle a commencé sa carrière dans un film français. Et puis après, elle a enchaîné, etc. Ah, elle est formidable dans quel film aussi, mon cher Joe? Grandeur et Descendance. And his fortune. I'd give anything to live here. Should have. Voilà, Grandeur et Descendance avec Rick Moranis.
Ah, il est fabuleux ce film-là, et elle est absolument fabuleuse là-dedans. Bon, de façon générale, Catherine Zeta-Jones, elle est comment? Elle est bien, oui, elle est bien. Voilà, elle a notamment remporté un Oscar pour Chicago. The Oscar goes to Catherine. Donc oui, en général, Catherine Zeta-Jones a un bon niveau de prestation. Et alors là, justement, dans Le Fantôme du Bengale, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est fabuleuse, oui, elle est fabuleuse, voilà. C'est-à-dire que peut-être même le film vaut la vision pour la prestation de Catherine Zeta-Jones, qui a pourtant un rôle secondaire, hein, fait une des méchantes, voilà, qui après va un petit peu changer, etc. Donc là, c'est aussi un personnage qui évolue, voilà, mais elle est absolument fabuleuse. C'est la méchante vénéneuse, voilà, elle est vénéneuse comme ça, machin, avec beaucoup de charme, dans la manière de bouger, de se tenir, de parler, etc. Nice boots. Expensive. Not really. Come on. We can talk. It's just us girls. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe, de Catherine Zeta-Jones dans Le Fantôme du Bengale? C'est une excellente prestation. Oui, voilà, une excellente prestation, effectivement. Ça vaut le coup d'œil. Fifth Avenue, New York City. Just my size, too. Alors après, il nous reste le personnage de Drax, le grand méchant du film. Quel est d'ailleurs l'acteur qui joue le personnage de Drax, mon cher Joe? Dave Bautista. It's not right. Non, Joe, ça c'est Drax, le destructeur dans Les Gardiens des Galaxies. Oui, mais c'est pas de Drax, celui-là dont je parle. Moi, c'est Xander Drax dans Le Fantôme du Bengale que je te parle, moi. Ah, oui, tu vas me dire encore que t'as pas compris. Ah non, je n'ai pas compris. Oui, voilà, tu croyais quoi, mon cher Joe? On parlait des Gardiens des Galaxies. Qu'on parlait des Gardiens des Galaxies. Ouais. Comme si dans Les Gardiens des Galaxies, il y avait un mec qui faisait du cheval avec un loup dans la forêt. Non, bah, tu vois qu'il n'y en a pas, donc c'est pas de ça dont on parle. Enfin bon, bref. Ceci étant, donc, le personnage de Xander Drax dans Le Fantôme du Bengale. Il est joué par qui, ce personnage, mon cher Joe? Treat Williams. Voilà, Treat Williams, effectivement. Well, thanks just the same, Ray, but I have another way. Et alors là, tu as trouvé comment Treat Williams dans Le Fantôme du Bengale, mon cher Joe? Il caronie les dégâts. Oui, le mec, enfin... Ah, c'est un grand numéro. Bon, alors en soi, c'est pas forcément mauvais, hein, on va pas dire ça comme ça, mais enfin, sa proposition de jeu, comment dirais-je, c'est-à-dire que c'est les méchants comiques, oui, c'est-à-dire que le mec, il en fait mais des tonnes et des tonnes. Well, I stand for the new order of things. Modern and up-to-date. Just the man to carry our cause into the 20th century. Alors que ce qui est raconté dans le film, c'est pas tellement ça, quoi, mon cher Joe. Non, le méchant, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que le méchant, il a des actions absolument abominables. Un moment, quand même, il fait venir quelqu'un dans son bureau. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il éclaire les yeux avec un microscope. Voilà, le mec. Just turn the focus knob. Bon, alors après, il n'est pas tellement aidé par la mise en scène non plus, mon cher Joe. Non, voilà. Qu'est-ce qu'il fait à un moment, mon cher Joe? Il fait Michael Jackson. Oui, regarde le truc avec les rayons, effectivement, c'est pas terrible, hein. Mais même avant, hein, bon, par exemple, dans le musée, quand il a les crânes et qu'il dit... Après, à la fin, c'est pareil, hein. Quand il s'est explosé la tronche, oui, voilà, c'est quand même pas terrible. Voilà, c'est-à-dire que si on fait abstraction de la mise en scène de Simon Windsor et du jeu de Treat Williams, ce qu'on voit quand même uniquement de ce qui est écrit du personnage, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mon cher Joe? C'est un méchant qui fait peur. Voilà, c'est un méchant qui a un potentiel assez important, et puis, c'est un peu presque ruiné par le jeu ultra cabotin quand même de Treat Williams, qui est... Bon, ceci étant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est rigolo à regarder, oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut passer effectivement un bon moment de rigolade, parce que franchement, c'est... oui, voilà, c'est... What a cheap jungle trick. Alors mon cher Joe, est-ce qu'on pourrait faire une conclusion synthétique
à notre présentation du fantôme du Bengale de Simon Windsor. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire justement de façon synthétique sur ce film, mon cher Joe? C'est un petit film, sympa. Oui, petit film sympa. Bon, alors, c'est vrai que si vous comparez aux productions actuelles à 300-400 millions de dollars, ça va vous faire petit film. Faut se replacer dans le contexte des années 90. À l'époque, c'est pas forcément un petit film, c'est un film, on va dire, dans la norme hollywoodienne, mon cher Joe. Oui, voilà, c'est pas tellement petit film. Ça fait petit film si vous comparez à d'autres grands films, entre guillemets, comme les Indiana Jones, etc. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Il y a tous les ingrédients, et ils sont mélangés. Oui, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un film d'aventure réussi. Oui, la jungle, voilà, la jungle, les poursuites, voilà, les poursuites, etc. Un objet magique, voilà, un objet magique. Et puis quoi aussi? Un méchant sadique, voilà, un méchant sadique, etc. Mais alors, le problème, c'est le passage du potentiel à la réalité, quoi, c'est bon. Voilà, c'est-à-dire que les éléments sont peut-être un peu mal dosés entre la comédie, le machin, le truc, etc. Et puis, bah, le film souffre quand même de son défaut bon, principal, qui est un tigre en costume dans la forêt. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon rétroactive, mon cher Joe? Joe Dante avait raison. Oui, Joe Dante avait raison, effectivement. C'est-à-dire que soit, bah, faut faire le film vraiment sérieux et sombre, comme d'ailleurs Tim Burton a fait avec Batman. Si vous regardez le Batman de Tim Burton, ça n'a aucun rapport avec la série des années 60. Et d'ailleurs, Batman ne porte pas de collant, etc. Il y a une armure, machin, c'est aucun rapport. Bon. Donc là, soit vous faites un truc complètement sérieux comme ça, ou alors vous prenez justement le genre à rebrousse-poil, on va dire, avec cette vision comique et distancée, pour faire une parodie. Voilà, une espèce de parodie, comme justement pouvait être le Batman des années 60. Non, c'est un film sérieux, mais avec des éléments qui sont ridicules. Donc le film, effectivement, marche pas tellement là-dessus. Bon. Et ce n'est là qu'un bref échantillon des exploits et des extraordinaires aventures de Batman et Robin. Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir. Ce sera le mot de la fin. Sur ce, Joe et moi, nous vous invitons à visionner ce film, Le fantôme du Bengale, voilà, Le fantôme du Bengale de Simon Windsor, avec notamment Billy Zane. Voilà, Billy Zane, exactement. Il est temps pour nous de se quitter. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, mon cher Joe? À la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. There are some who say he is only a myth. Soon they will discover the Phantom is real.